أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, Utba ibn Ghazwan radiallahu anhu, qui était ce compagnon très noble et très pieux, mashallah. Alors donc, Utba ibn Ghazwan, c'était un homme qui s'est converti parmi la première vague de musulmans et subhanallah, donc il partira vivre en Abyssinie, puis il ira à Médine et c'était quelqu'un qui était connu pour être un archer très habile et qui avait fait preuve de courage et de sacrifice dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit de lui qu'il était un homme élancé, radieux et vertueux. Donc il faisait partie des premiers musulmans puisque c'était la 7e personne à avoir embrassé l'islam et avoir prêté allégeance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc à cette époque, vous savez, à la Mecque, il y avait beaucoup de persécutions et pour les Qurayshites, quand quelqu'un se convertissait, pour eux, c'était comme s'ils le narguaient, c'était un défi pour eux de persécuter, de torturer les premiers musulmans. Et donc, Utba ibn Ghazwan va se montrer très endurant, très courageux face aux résistances qu'il va mettre en place pour pouvoir lutter contre ces persécutions des Qurayshites. Quelque temps après sa conversion, il va donc émigrer en Abyssinie auprès du Négus sur les ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aura ordonné à certains musulmans, ceux qui pouvaient en tout cas, de partir euh, dans une terre plus, on va dire, moins hostile et qui acceptait de laisser vivre les musulmans en paix. Alors, Utba ne va pas rester très longtemps en Abyssinie parce qu'il voulait être auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il avait beaucoup trop d'attachement et de nostalgie pour pouvoir rester loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il va retourner auprès de lui à la Mecque et il va rester à ses côtés jusqu'à son émigration à Médine. Et Utba ne va jamais rater une bataille aussi bien du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après sa mort. C'est un homme qui va combattre avec son arc et ses flèches, et il va participer aux côtés de ses frères au démantèlement de l'ancien monde de l'idolâtrie et du mensonge. Utba va se montrer particulièrement combatif contre les Perses. Alors Omar ibn al-Khattab, le prince des croyants, va lui confier la mission de libérer El-Ubullah et de mettre fin à l'hégémonie perse dans cette région qui leur servait de point de départ aux attaques contre les musulmans. C'était vraiment El-Ubullah un endroit qui était très stratégique. Avant son départ à la tête de l'armée, Omar va dire à Utba: arrête-toi lorsque tu arriveras aux limites du territoire arabe et au point le plus proche du territoire des non-arabes. Que la bénédiction et la bienveillance de Dieu t'accompagnent. Commence par inviter les gens à l'islam. S'ils refusent, propose-leur de payer le tribut, jizya. Et s'ils refusent aussi, alors combat-les sans aucune pitié. Sois endurant face à l'ennemi et crains Dieu ton Seigneur. Ça, c'était les recommandations de Omar ibn al-Khattab. Alors Utba va avancer son armée, qui n'était pas d'ailleurs très nombreuse, jusqu'à Al-Ubullah. Et l'armée perse s'était rassemblée là-bas en un très très grand nombre. Il va organiser Utba son armée et il va se placer avec son arc et ses flèches devant ses hommes. Ces derniers étaient confiants car ils n'avaient jamais vu Utba rater sa cible. Effectivement, quand Utba tirait avec sa flèche, son arc, il visait toujours en plein dans le mille. Utba cria ensuite Allahu Akbar et la promesse d'Allah est véridique. Il chargea ensuite l'ennemi qui fut rapidement mis en déroute, alhamdulillah. Ainsi, Al-Ubullah fut libéré du joug perse et ses populations délivrées d'une tyrannie séculaire. La promesse de Dieu s'était bien réalisée. Alors Utba, lui, il va fonder la ville de Bassora sur le site d'Al-Ubullah. Et dans une note de bas de page, on a vu précédemment que la ville de Koufa, elle avait été construite sous le califat de Omar ibn al-Khattab aussi, mais en présence cette fois-ci de Saad ibn Abi Waqqas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. Et Omar était donc un bâtisseur qui construisait non pas des villes seulement,
mais un nouveau monde et une nouvelle civilisation. Telle était l'attitude du prophète Mohammed et des prophètes de manière générale, ainsi que des hommes pieux. Contrairement aux tyrans, ils construisaient et ne détruisaient pas. Le Coran nous rapporte à ce sujet les craintes de la reine de Saba après avoir lu la lettre de Suleyman. Elle pensait qu'il s'agissait de l'un de ces tyrans qui avait volonté d'asservir les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 34 de la sourate 27, dit « En vérité, dit-elle, donc on parle de la reine de Saba, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils y sèment la ruine et asservissent les plus honorables de ses habitants. C'est ainsi qu'habituellement ils se comportent. » Donc voilà pourquoi, dans quel état d'esprit doit être le croyant dans la société où il vit. Nous ne sommes pas là pour détruire, mais pour construire. À partir de son éthique et de ses convictions, il construit et il oriente son pays sans fuir ses responsabilités. Le musulman, il ne peut pas vivre à l'écart de la société. Ça, c'est très important. Il doit plonger dans la société avec ses valeurs, son éthique, et bien sûr ne pas se corrompre sur le chemin de son action. C'est important que le musulman il soit présent, il soit visible et il soit un exemple. Il ne faut pas être des sources de gêne ou de médisance pour les autres. Nous devons, en tant que musulmans, rayonner et mettre en valeur l'éthique de l'islam. C'est ainsi que les gens viendront à l'islam et par la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'ils se convertiront, Inch'Allah. Alors, voyons le comportement excusez-moi. Donc, il construit donc la ville de Bassora. Il va y construire aussi une mosquée immense. Et il voulut ensuite, dans Utba, retourner à Médine pour éviter le poste de gouverneur. Mais Omar ibn al-Khattab va l'empêcher de quitter les lieux et va lui ordonner de rester sur place. Utba va obtempérer et il va s'occuper de diriger la prière. Il va s'occuper aussi de diffuser le savoir et de trancher les litiges avec équité. Pour les habitants de la région, il manifestait un ascétisme, une piété, une simplicité des plus exemplaires. Tout ça, je vous le dis parce que ce sont des critères pour nous, pour construire notre vie. Nous devons être dans la simplicité, nous devons être présents dans la société, comme je vous l'ai dit un instant, et nous devons essayer d'être des modèles de piété, Inch'Allah. Et surtout, il faut être équitable. Donc, il était donc naturel que Ratba lutte avec fermeté contre le luxe et l'excès, au point d'exaspérer ceux qui ne cherchaient qu'à assouvir leurs désirs. Subhanallah. Alors, voyant le comportement de certains, Utba va leur faire un discours. Il va dire « Par Allah, j'ai vécu aux côtés du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, à une époque où nous n'étions que 7 personnes, il y en a 7 musulmans. Nous n'avions comme nourriture que des feuilles d'arbres qui avaient fini par provoquer des blessures dans les coins de nos bouches. Un jour, Dieu me fit don d'une cape que je déchirai en 2 morceaux. Je donnai la moitié à Saad ibn Malik. Saad ibn Malik, c'est un compagnon très célèbre qui s'appelle Abu Saïd al-Khudri, que vous devez certainement connaître, ou au moins vous avez entendu son nom, Abu Saïd al-Khudri. Et donc, il donna la moitié à cet homme, à ce compagnon, radiallahu anhu, et il dit, je gardais l'autre moitié pour moi. Et pour vous dire à quel point eh bien, ils étaient vraiment dans le zuhd, dans le renoncement. Alors Utba redoutait que les plaisirs de ce bas monde aient des conséquences négatives sur sa religiosité, ainsi que sur celle des musulmans. C'est pour cela qu'il les incitait à se contenter du peu qu'ils avaient et à vivre dans l'austérité. Beaucoup essayaient de le dissuader d'aller dans ce sens en tentant de l'amadouer par l'attrait du pouvoir et les prérogatives qui en découlent, notamment dans cette région qui par le passé n'avait pas connu de gouverneur invitant à vivre dans l'austérité et l'abstinence. Dans cette région, les habitants avaient plutôt l'habitude de considérer les hommes qui laissaient apparaître de l'orgueil et de la prétention. Mais Utba, radiallahu anhu, leur disait « Je demande à Allah de me protéger d'être considérés comme grands à vos yeux et comme petits auprès du tout miséricordieux. Amin. Ajma'in. »
Voyant l'exaspération sur les visages des gens à cause de sa fermeté à maintenir une bonne conduite et une vie austère, il leur dit un jour: vous verrez comment seront les gouverneurs qui viendront après moi. Alors ici, on ne sait pas trop si cette phrase signifie quelque chose de positif ou de négatif. Effectivement, on ne sait pas si vous verrez comment seront les gouverneurs après moi. Est-ce qu'ils seront pires que lui dans le renoncement des biens de ce bas monde, ou est-ce qu'ils seront au contraire totalement opposés et ils seront des gens qui seront dans le luxe. Et c'est un commentaire qui manque dans l'ouvrage. Alors, lorsqu'il arriva la saison du pèlerinage, Otba va nommer un remplaçant et il va partir à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Après avoir terminé les rites, il va se rendre à Médine où il va demander au prince des croyants de le démettre de ses fonctions. Mais Omar ibn al-Khattab n'était pas du genre à destituer les personnes qui fuyaient le pourvoir. Alors que beaucoup de gens rêveraient d'être à sa place, Omar ibn al-Khattab va dire: vous me faites porter la responsabilité du califat et vous me laissez ensuite seul. Non, par Dieu, je ne vous démettrai jamais de vos fonctions. Et voici donc ce qu'il a dit à Utba ibn Razwan. Donc, l'auteur termine la biographie de ce compagnon en disant que, voyant qu'il n'avait pas d'autre choix que de retourner à Bassora, Utba dut obtempérer. Il invoqua toutefois Dieu en levant ses mains au ciel et en se tournant vers la Qibla. Il demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de l'empêcher de retourner à Bassora et de retrouver ses fonctions de gouverneur. Son invocation fut exaucée car il décéda sur le chemin du retour. Il rejoignit l'au-delà, heureux car il avait beaucoup donné dans ce monde. Il allait maintenant goûter aux délices de l'au-delà. Voilà comment se termine donc la biographie de Utba ibn Razwan radiyallahu anhu. Barakallahu fikum pour votre écoute.